Si on prend le cas du Yémen, on le disait, c'est la 4e fois en moins d'un an qu'un site de Médecins sans frontières est pris pour cible. Il y a d'autres ONG aussi qui sont concernées. Est-ce que ça peut remettre en cause la présence d'MSF dans ce pays, par exemple ? Vous savez, la question de la présence dans des zones comme ça, des zones aussi dangereuses, elle a déjà été calculée au plus juste pour ne pas abandonner les populations. On fait tourner les hôpitaux, des blocs chirurgicaux qui sont vraiment des activités vitales pour la population civile et notamment tous les déplacés qui fuient la guerre. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des gens qui sont pris au piège d'une guerre chez eux. Si on doit fermer les hôpitaux, ça veut dire que l'intégralité de la population civile est privée de tout support vital. Je crois que c'est la décision absolument ultime qu'on ne peut pas être seul à prendre et c'est pour ça que depuis un an, on mène une campagne extrêmement vigoureuse auprès des États, du Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. On n'est pas naïf ni optimiste, mais on sait qu'on doit mener cette bataille parce que sinon, il y a vraiment une dissuasion sur les patients et sur nous qui font qu'on ne peut pas rester, on ne peut pas garder des patients dans des hôpitaux alors que la mort les guette. Donc nous sommes, au bout de notre responsabilité professionnelle. Nous voulons que les États comprennent qu'ils ont un choix très important à faire et que les erreurs et les excuses ne suffisent pas aujourd'hui à permettre de garder des hôpitaux fonctionnels dans certains pays particulièrement affectés par la guerre. Donc sinon, il faut assumer que les populations fuient et deviennent réfugiés. Merci.